amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. J'ai conclu ma vidéo de la semaine dernière en disant que une écriture que j'appelle libre a plus de charme, selon moi, qu'une écriture très codifiée. Alors je voudrais dissiper tout malentendu. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Quand je parle d'écriture libre, je ne dis pas qu'il faut écrire n'importe comment et faire n'importe quoi. Bien sûr, il y a des règles qui vont de la grammaire niveau collège, à la syntaxe, à la narration, et ainsi de suite. Et pour avoir travaillé un petit peu, pas très longtemps, mais un petit peu quand même, dans l'édition, et pour avoir, depuis que j'ai créé l'Ami des auteurs, lu pas mal de textes, de manuscrits, il faut bien reconnaître qu'il y a des gens qui... Voilà. Vous voyez peut-être ce que je veux dire, hein, qui écrivent avec leurs pieds, on va dire. Alors, je ne vous dis pas de ne pas suivre les conseils de ces gens que j'appelle les méthodistes. Donc ceux qui vous vendent des méthodes pour écrire le manuscrit parfait. Je ne vous dis pas que les règles qu'ils donnent sont forcément bidons. Ce que je veux dire par une écriture libre, c'est que l'écriture, c'est avant tout un dialogue avec vous-même. Ce qui veut dire que si vous savez installer, selon moi, ça ne regarde que moi, ça n'implique que moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Si vous savez installer un juste dialogue avec vous-même, les règles qui régissent l'écriture vous seront révélées. Vos défauts vous seront révélés de même. Et vous pourrez ensuite les corriger. L'auteur doit savoir se faire confiance. Pour cela, il doit se connaître. Pour cela, il doit passer du temps avec lui-même. Il doit savoir se couper des autres, se couper des influences extérieures. Il n'a pas besoin d'être un prix Nobel en littérature ou en orthographe. Il a juste besoin de prendre son baluchon, de prendre son bagage et d'y aller. Il prend son stylo, sa feuille blanche, et il y va. S'il a du mal à choisir ses mots, il pratique un peu plus la lecture pour enrichir son vocabulaire. S'il a tendance à faire un peu trop de fautes d'orthographe, même chose. Ou bien il s'aide d'un dictionnaire. Il n'y a pas de honte. S'il a du mal avec la syntaxe, eh bien il révise un petit peu les cours de grammaire de ses années collège. Il réapprend ce qu'est
ce qui est un verbe, un adverbe, un adjectif, une proposition principale, une proposition subordonnée relative. Il réapprend à construire des phrases. Si vous avez suffisamment d'humilité pour savoir que vous avez beaucoup à apprendre, et si vous avez suffisamment d'orgueil pour ne pas laisser passer certaines énormités, certaines incohérences, vous trouverez les solutions dont vous avez besoin et vous apprendrez ce que vous ignorez. Tout s'apprend en matière d'écriture comme dans n'importe quelle matière. Tout se perfectionne. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de règles à respecter. Ce que je dis, c'est que les règles que vous donnent les méthodistes sont des outils. C'est comme dans les évangiles, la parabole, Jésus qui dit à un de ses apôtres, ou plutôt qui dit aux sages et aux prêtres qui essaient de l'attaquer sur sa doctrine, et qui leur dit le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les règles sont faites pour vous aider. L'auteur n'est pas fait pour respecter les règles à la ligne. Si vous connaissez les règles, vous saurez à quel moment vous pouvez vous permettre de les enfreindre. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que j'appelle une écriture libre. C'est pas écrire avec ses pieds, une écriture libre. C'est écrire avec sa tête, ses tripes, ses bras, en passant par le cœur. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un de ces auteurs débutants, que vous vous lancez dans l'écriture pour diverses raisons, soit que vous ayez cette envie depuis longtemps, que vous n'avez pas osé vous lancer, que vous ayez envie d'impressionner la galerie, que vous voulez avoir quelque chose à raconter dans les soirées mondaines, ou que vous pensiez que cela va vous propulser vers la célébrité, que sais-je. Quelles que soient les raisons qui vous poussent à écrire, bonnes ou mauvaises, si vous avez envie de recourir au service des méthodistes, de suivre leurs conseils, libre à vous. Si ça vous aide, tant mieux. Ce que je veux dire par écriture libre, c'est que avant d'aller écouter les méthodistes, écoutez-vous vous-même. Et j'insisterai beaucoup sur ça. D'ailleurs, ne m'écoutez pas moi non plus. Si vous avez échoué sur ma chaîne YouTube, tant pis pour vous. Voilà. Vous le savez, tous les mois, je produis, je réalise un épisode des Caprices de la Matrice. Une vidéo un petit peu à part qui se concentre sur notre perception de la réalité. Pourquoi est-ce que je suis si attaché à cette notion de perception de la réalité ?
Parce que si vous êtes auteur, plus votre perception de la réalité sera en phase avec la réalité, plus vous saurez retranscrire cette réalité dans vos livres. Si vous êtes plutôt dans une veine réaliste, et vous aidera à construire un univers imaginaire tangible, réaliste d'une certaine manière, si vous êtes plutôt auteur de fantaisie ou d'une littérature de l'imaginaire. Donc oui, il y a des règles. Donc oui, il faut les utiliser à bon escient. Mais pour moi, l'auteur digne de ce nom doit être en mesure de les apprendre par lui-même. Voilà le cœur du message. L'auteur doit pouvoir apprendre par lui-même. Alors forcément, ça ne vient pas forcément tout de suite. Ça prend un peu de temps. C'est pour ça que si vous faites bien le boulot, votre deuxième livre sera meilleur que le premier. Rétablissez le dialogue avec vous-même. Et votre écriture s'en ressentira. Et elle paraîtra plus authentique que si vous avez juste suivi les conseils de tel ou tel méthodiste, si vous avez fait un plan comme il vous a dit de le faire, si vous avez construit votre narration selon les procédés qu'il vous a dictés, ainsi de suite. J'espère que cette petite mise au point vous aura aidé, vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on se revoit très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Merci les scribouillards. À très bientôt. Fred Candian, Sud-Ouest Sound officiel, 2023. Ça c'est pour la signature. Écoute un peu l'écriture. Ce que j'ai dit ou fait, je peux le regretter. Mes peurs et mes échecs, je ne peux les laisser m'arrêter. Ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Même si je souffre encore parfois des blessures du passé. Ce que j'ai appris, je dois à mon tour l'enseigner. Ce que la vie m'a donné, je dois le restituer. Si tu n'as pas compris, je peux le répéter, mais pas sans me rappeler les blessures du passé. Lorsque j'étais enfant, j'avais des rêves baroques. Je crois arrêter le temps, c'est juste ma toquante qui débloque. Je me rappelle Bébardo qui sauvait les bébés phoques, les 4 fantastiques, Corcoran et Cocostock. Être un simple enfant, s'endormir en rêvant. Se réveiller adolescent, chercher l'amour en grandissant. S'y fracturer le cœur et s'y casser les dents. Se construire un avenir dans le néant. Avec les 80s j'ai grandi, les 90s m'ont menti. L'an 2000 m'a investi d'un pouvoir, donc je m'instruis, avec ou sans espoir, mais je poursuis ma quête de savoir, mes insomnies,
licence d'anglais en poche. Mais y a toujours un truc qui cloche. Un beau jour de septembre, j'ai fait ce choix crucial. Être plus qu'une signature dans un journal. Écrire contre le mal sera vital pour mon moral. Ce que j'ai dit ou fait, je peux le regretter. Mes peurs et mes échecs, je ne peux les laisser m'arrêter. Ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Même si je souffre encore parfois des blessures du passé. Ce que j'ai appris, je dois à mon tour l'enseigner. Ce que la vie m'a donné, je dois le restituer. Si tu n'as pas compris, je peux le répéter. Mais pas sans me rappeler les blessures du passé. Début des années 2000, environnement hostile. Pour les psys, j'étais fragile, sauvé par les évangiles. Petit poisson fébrile dans une mare au crocodile. Et je marchais dans la ville à la recherche de mon style. 3 ans plus tard, changement radical de décor. Je vis parmi les morts, la neige tombe dehors. Je me souviens de ces journées, ne crois pas que je déconne. De ces journées passées à ne parler à personne. Premiers instrus sur mon ordi, début de ma nouvelle vie. Premier rap au stylo, premier test au micro. Je répète, finalise mes tout premiers morceaux. Premier clip vidéo, c'est pas si mal à mon niveau. Contre les coups bas, j'apprends à me défendre. Le succès commence s'y rendre et l'amour se fait attendre. Je pourrais protester et pester pique-pendre. Mais j'ai de l'infini à revendre, donc je ne ferai pas d'esclandre. Je me suis un jour marié, j'ai eu 2 jolis bébés. Les années ont passé, j'ai laissé mes cheveux pousser. I keep my hair long, magical see, I gotta stay strong, I gotta stay real. Arrêtez le tic-tac, c'est pas la bonne tactique. Même si sous mon cynique souffle un vent de panique. Des virus, des vaccins et tout ce mal obscur. Politiciens, assassins et de nouvelles blessures. Ce que j'ai dit ou fait, je peux le regretter. Mes peurs et mes échecs, je ne peux les laisser m'arrêter. Ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Même si je souffre encore parfois des blessures du passé. Ce que j'ai appris, je dois à mon tour l'enseigner. Ce que la vie m'a donné, je dois le restituer. Si tu n'as pas compris, je peux le répéter. Mais pas sans me rappeler les blessures du passé. Réincarnation de Thésée, sa communauté.